de DifiBank. Donc, je vais d'abord passer en revue le rappel contextuel de DifiBank. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce que cette campagne de sociofinancement se déroule. Et ensuite, on va passer à la partie interaction. Donc, il est question de quoi dans le cadre de cette campagne de levée de fonds? Il s'agit d'aller chercher des ressources financières en vue de financer l'acquisition de la licence bancaire et l'expansion de notre service bancaire et financier. Donc, nous sommes déjà à point du point de vue technologique. Donc, il est juste question d'avoir cette licence, donc on a approuvé en Europe, qui va nous permettre donc d'opérer comme une banque au niveau global. Parce qu'actuellement, avec ce que nous avons comme infrastructure technologique, c'est possible de le faire, mais il faut maintenant la charte bancaire. Parce que la charte bancaire, c'est quelque chose qui est très, très prisé et très précieuse. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut comprendre que dans des pays à réputation établie, c'est-à-dire qui sont transparents, où il y a la bonne gouvernance, qui sont démocratiquement établis, le processus d'adoption d'une licence bancaire ne coupe pas les rues. Il faut passer un processus de vérification, un processus d'approbation, tant sur le plan de votre moralité, sur le plan de votre intégrité, votre bonne foi, avant maintenant de penser à l'argent. C'est-à-dire vous allez payer une somme d'argent pour que ce gouvernement, cette juridiction vous délivre cette licence bancaire. Donc nous avons déjà passé tout ce processus. On a été préapprouvé, on a déjà payé certains montants. Maintenant, il faut finaliser le montant pour lancer la banque au premier trimestre 2021, c'est-à-dire dans quelques 90 jours, la banque sera en ligne. Et qu'est-ce que la banque? C'est une banque en bonne et due forme, comme vous voyez peut-être la Société Générale, comme vous voyez peut-être Afriland ou bien RBC, c'est pas moi, on se trouve les banques classiques, mais seulement que cette banque a une portée mondiale et utilise la technologie pour opérer. Parce que le numérique aujourd'hui permet qu'on offre une banque non empiliable. Parce que les banques classiques sont empiliables, c'est-à-dire qu'ils ont un territoire ou une zone géographique établie. On les identifie à travers leurs buildings. On sait que c'est des guichets où on va retirer de l'argent. Mais grâce à la technologie aujourd'hui, on est capable de numériser la banque, de créer une banque qui peut servir les clients 24 heures sur 24 sans se fermer, sans avoir des jours où on a le droit de faire un dépôt, qui offre la possibilité au client d'être son propre banquier. C'est-à-dire que tu es ta propre banque. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une autre personne qui agit pour toi comme banquier. Tu interviens sur ta banque à partir de ton appareil. Donc, pour arriver à ceci, Shawbanka a été établi depuis quasiment 3 ans avec pour mission, mandat et vision de créer une banque non empiliable. Une banque qui est basée sur le principe de l'inclusion financière. L'inclusion financière ici, c'est quoi? C'est d'offrir des services moins chers, plus rapides, de qualité, à des populations dont le système classique leur rejette compte tenu, par exemple, de leur profil. Vous me suivez? Parce que si vous regardez dans le contexte bancaire, la sphère financière, vous voyez que pour ouvrir un compte bancaire dans les banques classiques, il y a des restrictions. Il y a des prérequis, des prérequis du point de vue du client. C'est-à-dire qu'il faut avoir une pièce d'identité, il faut avoir un emploi, donc il y a un ensemble de choses dont on demande pour ouvrir un compte bancaire. Et du coup, une bonne partie de la population se trouve exclue. Non seulement ouvrir le compte bancaire, mais les frais, c'est-à-dire le coût du service bancaire est très élevé. Donc, les gens peuvent avoir accès peut-être avoir accès aux services bancaires, mais ils vont se retrouver parfois coincés parce que ce service-là coûte cher. Donc, nous, on essaie d'utiliser la technologie pour mitiger et diminuer, c'est-à-dire faire chuter ce coût de service bancaire et donner accès à tout le monde. Et de ce fait, nous avons travaillé fort pour déployer déjà l'infrastructure et l'architecture technologique nécessaire pour pouvoir répondre à cela. Notamment,
depuis 2018, on avait lancé la plateforme SurePay. SurePay qui est une passerelle de paiement qui intègre toutes les fonctionnalités de transfert d'argent, de paiement et de dépôt et de retrait d'argent. Donc, il y a à travers déjà cette solution un ensemble d'outils dont les banques traditionnelles utilisent. Donc, c'est un peu comme PayPal, mais en version améliorée. Parce que à travers notre plateforme SurePay, vous pouvez avoir la possibilité de transiger en monnaie classique, c'est-à-dire les devises comme l'euro, le dollar et autres, la monnaie fiduciaire, et aussi en monnaie numérique ou bien la crypto-monnaie. C'est-à-dire vous pouvez partir du dollar vers le Bitcoin ou l'Ethereum ou du Bitcoin vers le dollar sans problème. Et d'autres choses, on a créé une innovation spéciale qui répond vraiment au contexte africain, ce que nous avons appelé le e-voucher, c'est-à-dire qui va être sur notre plateforme DifiBank comme DifiCash. C'est une monnaie dématérialisée qui est intelligente, c'est-à-dire vous pouvez le déplacer. Vous pouvez envoyer l'argent à quelqu'un en générant un code numérique que vous l'envoyez peut-être par message ou autre et qu'il dépose sur son compte en essayant de faire entrer ce code-là dans un espace prévu à cet effet. Donc, du coup, l'argent part d'un point à un autre en utilisant une voie un peu comme les cartes de recharge de téléphone que vous avez en Afrique, mais dans un environnement plus sécuritaire. Vous ne pouvez pas le hacker, mais une fois que cet argent est déposé sur votre compte, elle n'a plus de valeur puisqu'il a déjà crédité le compte où il va. Donc, ça va permettre de réduire le coût de transfert d'argent au niveau local. C'est-à-dire, si je veux envoyer l'argent à quelqu'un à Douala ou à Yaoundé, aujourd'hui, les gens utilisent classiquement mobile money et autres pour faire les paiements ou bien transférer l'argent qui coûte cher. Grâce à ce que nous avons développé, les gens pourront le faire à moindre coût, c'est-à-dire déplacer l'argent d'un point à l'autre, faire des retraits à travers notre réseau de marchands ou alors à travers les banques, les guichets de banques traditionnelles. Donc, c'est ça que je dis que nous avons déjà le côté technologique en termes d'infrastructure. Il nous manque maintenant le côté réglementaire et juridique qui va nous permettre maintenant d'offrir ce service. Donc, ce qui fait que dans la campagne de ce financement en question, nous voulons donner la chance à tout le monde d'être partie prenante, c'est-à-dire d'être actionnaire de cette banque. Imaginez-vous qu'à la création d'une banque, vous êtes partie prenante. Un partie prenante en ce sens où vous êtes copropriétaire comme les autres. Donc, il s'agit de ça en fait, c'est-à-dire il s'agit de donner la chance à tout le monde d'être actionnaire, de détenir des parts et de pouvoir recevoir les dividendes. Parce que si je suis actionnaire de quelque chose, je suis copropriétaire. Ça veut dire que quand il y a le profit, ce profil est partagé proportionnellement à mes parts qui sont dans cette affaire. C'est de ça qu'il est question. Et dans ce cadre, ça passe par un processus de participation. C'est-à-dire que les gens doivent investir pour recevoir des actions. Nous avons lancé depuis la fin du mois de novembre la campagne de sociofinancement à travers des cycles. Il y aura à peu près 4 cycles de levée de fonds. Alors, ce premier cycle qui a débuté en début décembre consiste donc à donner la chance aux gens d'acheter, c'est-à-dire d'acquérir les actions via notre plateforme d'investissement qui est Zelafond. Donc, quand vous allez sur la plateforme Zelafond, vous pouvez acheter les parts qui est exprimée en ce moment par des jetons numériques qui est Zela. Donc, Zela est une expression numérique des parts de DifiBank. Dans le cadre de cette campagne, donc, on a essayé d'élaborer plusieurs façons pour permettre aux gens d'acquérir ces parts-là de différentes manières. C'est-à-dire, je peux
investi en achetant pour minimum 1000 euros directement. Parce que quand on a lancé, on l'a mis à 50 euros, mais quelques jours après, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté. Actuellement, le minimum qu'on peut acheter, c'est 1000 euros. Ou alors, vous pouvez vous mettre en groupe, c'est-à-dire les gens peuvent décider de se mettre en groupe pour souscrire pour acheter ensemble. Se mettre en groupe, ce n'est pas que les parts qui vont acheter à partir du groupe, non, ça appartient à chacun. C'est juste qu'ils constituent le groupe pour lever ce fonds-là ensemble. Le minimum qu'on peut être dans un groupe, c'est 100 personnes et la somme minimum, c'est 50 000 euros. Ça veut dire que si on est 100 personnes, 50 000 euros, ça fait 500 euros par personne minimum. Il y a des gens qui pourront mettre plus. Mais une fois que vous bouclez ce groupe-là, vous investissez et chacun doit être acquéreur des parts proportionnellement à sa contribution dans le groupe. Il y a également une autre option que nous avons mis en place qui est très intéressante d'ailleurs, surtout pour les personnes qui recherchent des moyens de créer de l'argent dans le temps. C'est-à-dire, les gens peuvent contribuer à partir de 10 000 étalés sur 5 ans. Et ceux qui contribuent 10 000, il ne s'agira pas seulement de DifiBank. Il s'agira d'un portefeuille d'activités stratégiques de Shaw Banka qui aura dans DifiBank, il y aura la plateforme de vidéos sur demande qui est DifiStream. On va offrir les mêmes services et plus que Netflix. Ils auront l'espace de stockage que nous avons déjà en ligne qui est DifiVol, qui rentrent dans le portefeuille d'activité. C'est-à-dire que leurs 10 000 qui vont investir sur 5 ans, ils vont recevoir systématiquement les parts, c'est-à-dire les dividendes et le droit de vote dans ce portefeuille d'activité. Et de l'autre côté, les personnes qui investissent maintenant, c'est-à-dire les gens qui achètent les parts de DeFi, vont capitaliser sur quand on va être rendu dans les phases suivantes. Parce que quand on lance une campagne de levée de fonds par phase, il y a l'effet de capitalisation sur le gain en capital. C'est-à-dire, j'achète les parts aujourd'hui, un part de DifiBank est à 10 euros. Alors, je l'achète aujourd'hui, mais au fur et à mesure, on vend, c'est-à-dire on passe aux phases suivantes. Non seulement il y a beaucoup de gens qui continuent à acheter, mais les actifs, c'est-à-dire ce que nous proposons, prend de la valeur. Je prends un exemple. D'ici février ou mars, nous finissons par avoir la licence bancaire. Ce qui fait que, vous voyez qu'on a ajouté, il y a une valeur ajoutée par rapport à l'actif économique, la licence bancaire. Ce qui fait que quelqu'un qui a investi aujourd'hui, par exemple, 100 000, il se retrouve avec une plus-value par rapport à quelqu'un qui va investir qui va attendre mars, c'est-à-dire quand il y a déjà la licence bancaire pour investir. C'est ça qu'on appelle capitaliser sur le gain en capital. Le gain en capital, c'est l'actif économique qui va améliorer la valeur de Shaw Banka. Et au fur et à mesure également, qu'on acquiert la clientèle, c'est-à-dire les clients qui vont utiliser le service, ça fait augmenter la valeur économique de l'actif. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, c'est intéressant et c'est sage d'acheter les parts pendant qu'on y est. C'est-à-dire, c'est comme si je mise sur quelque chose parce que ça va prendre la valeur compte tenu du potentiel de cette chose-là, compte tenu du fait que le marché va en demander davantage. Donc, ça, c'est pourquoi il est intéressant d'investir, d'acheter ces parts-là pendant qu'on y est. Je veux donc donner les différentes phases en termes de délai, parce qu'on ne peut pas lancer une campagne comme ça dure à l'infini. La phase A de cette campagne va prendre fin dans à peu près 40 jours. Donc 40 jours, ça va aller vers le 7 février. Le 7 au 10 février, la première phase va être terminée. Alors quand la première phase est terminée, on rentre dans la deuxième phase. Et les gens qui ont investi maintenant, ils auront déjà capitalisé parce que leur argent qu'ils ont investi aura plus de la valeur. Et dans la deuxième phase, les groupes ne seront plus, c'est-à-dire pour former un groupe, il faut que ce soit un groupe de minimum qui seront capables de lever ensemble 150 000 euros.
Est-ce que vous me suivez? Parce que quand je parle, après les gens vont venir me poser des questions, oh, on ne comprend pas ceci. Les phases de levée de fonds se déroulent sur plusieurs cycles. Il y a le cycle A qui va finir en février, le cycle B qui va commencer de février jusqu'en novembre 2021. Et dans cette phase-là, les prix vont augmenter. Il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire les gens ne pourront plus payer les mêmes montants pour recevoir les mêmes quantités. Et rendu maintenant en novembre, on va rentrer dans la phase C. Et dans la phase C, c'est là où on va permettre aux institutions ou aux investisseurs institutionnels d'investir. Vous me suivez, les investisseurs institutionnels, c'est qui? C'est des gens qui ont, excusez-moi, c'est des gens qui ont le droit de par la loi d'investir, parce qu'ils ont un profil d'investisseur. C'est des entreprises et c'est des institutions qui sont établies en matière d'investissement. Donc, ça va être dans la phase C. Et rendu à la phase C, la valeur augmentera. Donc, la campagne que nous lançons, on veut lever 10 millions d'euros. Vous me suivez, 10 millions d'euros et la chance est donnée à tout le monde. Tout le monde peut être actionnaire. Et comme je dis, les gens qui rentrent dans le cadre d'investissement sur le plan de 10 000 euros sur 5 ans, ils doivent cotiser 2 000 euros par année. Les gens qui sont dans cette phase-là, il y a des gens qui ont commencé déjà, parce que ça a commencé en novembre, c'était je pense que c'était le 8 ou le 9 novembre, ça court jusqu'en février. C'est-à-dire les gens qui veulent cotiser dans le cadre de 10 000 en payant 2 000 euros par année doivent verser leur premier 2 000 euros avant fin février. Parce que rendu déjà après février jusqu'en novembre, on sera déjà dans le deuxième cycle de 2 000. Et ceux qui investissent 2 000 euros par année, ils vont commencer à recevoir le dividende à partir de l'année 2022. C'est-à-dire que c'est à partir de cette année-là qu'ils pourront recevoir le profit de leur investissement. Pareil pour ceux qui investissent là maintenant, parce qu'il y a un effet différé de gain lié au fait que tu ne peux pas investir maintenant et attendre le profit. Non. Quand tu investis dans une activité, c'est pour que cette activité-là puisse rouler pour générer de la valeur. Parce que l'investissement ici, il faut bien le noter, l'investissement dans le cadre de la campagne DeFi Bank, ce n'est pas pour le trading ou la spéculation. Non. C'est pour une activité économique réelle. Qui est quoi? Qui est la banque? Dans la banque, il y a les services qui sont offerts. On ne va pas spéculer en bourse avec l'argent que nous levons. Il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'il y a trop de confusion où les gens pensent que non, ce n'est pas la spéculation. L'argent investi dans une activité économique qui a une valeur. Et cette activité économique va générer des profits à travers les services, les produits qui sont vendus. Donc, c'est de ça que je voulais faire comprendre aux gens dans le cadre de cette campagne de sociofinancement. Et je veux donc passer à la phase de questions, c'est-à-dire de participation, que les gens posent des questions afin qu'on puisse répondre. J'ai essayé de présenter en gros de quoi est-ce que la campagne DeFi Bank est question et comment est-ce qu'il va se dérouler et qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un a une question, s'il vous plaît, vous regardez en bas de votre écran, vous allez voir une main. C'est-à-dire, il y a une main là, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, la personne, ça va signaler et le modérateur que je suis va vous passer la parole. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas, il n'a pas donné son nom, il a juste cliqué. Vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord.
On vous écoute. Il y a quelqu'un là qui a un profil qui est DifiBank. Vous m'attendez là? Oui, oui, bon, oui, on vous écoute maintenant. Okay. Bon, désolé pour ce temps. Bon, et je voulais d'abord savoir, bon, c'est une initiative que j'apprécie, et puis c'est par l'intermédiaire, j'ai pris le contact et puis je voulais aussi en savoir plus sur un peu les motivations qui vous ont créé ce type d'initiative. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est de savoir, bon, vous avez parlé au niveau de l'acquisition des parts d'action au sein de DefiBank. Maintenant, au niveau, je ne sais pas si j'ai bien compris la première phase là. Est-ce que la première phase là, c'est de commencer l'acquisition des parts d'action, mais par rapport à ça, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est libre? N'importe qui peut acquérir un certain nombre d'actions ou bien c'est limité au niveau des actions? Ok, d'accord. Vous avez posé donc deux questions. Merci. Je vais donc répondre, commençant par la première. Oui, justement, les raisons, c'est-à-dire que le mobile d'esprit qui nous ont poussé à faire cela, c'est face à un constat qui est réel. Si vous observez bien le paysage financier, tant au niveau local de l'Afrique qu'au niveau de l'Occident ou la diaspora, il y a un problème qui est là, il y a un problème de fond qui est là où on se rend compte que le système classique ne dessert pas réellement les gens. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans une perspective de vente de produits et d'enrichissement. Alors, si vous avez eu à vous frotter aux banques ou aux institutions financières dans le cadre d'une transaction ou d'un service, vous allez vous rendre, il y a toujours des frustrations sur des frais qui sont chargés ou la lenteur ou bien la non-considération du client. Et pourtant, c'est le client qui fait vivre la banque. Et aussi un effet d'actualité parce qu'on vit une réelle transformation sans précédent dans le système financier bancaire dû aux technologies, c'est-à-dire aux technologies émergentes, notamment la blockchain, l'intelligence artificielle et autres, dont nous avons ça comme compétence, c'est-à-dire comme capacité à pouvoir utiliser cette technologie pour améliorer ou offrir des services bancaires autrement. Donc, nous sommes tellement engagés sur cette voie et passionnés par ce que nous faisons, compte tenu de la lourde responsabilité et la charge de la mission qui nous incombe dans le cadre de cette aventure, si on peut l'appeler ainsi. Donc, comme je dis, ce qui nous tenait à cœur, c'était de créer un environnement, c'est-à-dire un environnement de services bancaires et financiers qui tient compte des réalités de chacun pour offrir un service moins cher, plus rapide et plus sécuritaire. Donc, c'était ça. Et puis, pour que ceci soit possible, ça passe par la mise en pratique de ce qu'on appelle communément l'inclusion financière. Parce que dans l'inclusion financière, il faut donner la chance à chacun de recevoir non seulement un service financier de qualité, mais en même temps aussi bénéficier de la manne, c'est-à-dire de la richesse gérée par l'activité en question. Donc, quand vous rentrez dans le principe de l'inclusion financière, il faut que tous ces éléments-là soient réunis, qu'il n'y a pas seulement qu'une question d'inclusion ou d'exclusion, qu'il y a aussi une question de partage, c'est-à-dire de partage de la valeur créée par la plateforme. Donc, c'est de ça qui est question. Et notre vision est plus élargie, c'est-à-dire qu'on va au-delà
de juste le service bancaire et financier pour offrir une vaste gamme de solutions axées sur la technologie, notamment un réseau social comme défi social, comme cet outil que nous sommes en train d'utiliser. C'est un produit développé par nous, que vous pouvez déjà évaluer la qualité ou la robustesse de la solution. Donc, il y a plusieurs choses. On voudrait doter l'Afrique, les Africains ou bien les peuples afro-descendants d'un outil de pointe, c'est-à-dire un outil technologique de pointe qui peut rivaliser parfaitement avec les géants du numérique qui sont à la Silicon Valley ou bien ceux qui sont du côté de l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire les Samsung, BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Huawei. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et de ce fait, on demande donc aux Africains de participer, de prendre part. On ne peut pas parler de l'inclusion financière, parler d'une commune de partage ou participative dans un environnement où la technologie permet la décentralisation et le financer par une poignée d'individus. Parce que pour avoir une contrepartie ou bien être propriétaire d'une chose, il faut avoir participé à sa création. Il faut être détenteur. Et pour participer, il faut investir. Donc, je veux répondre à la deuxième question. Et c'était vraiment... il est question comme je parlais, de la vente des actions où la chance est donnée à tout le monde. Dans le cadre, je ne sais pas si la personne qui vous a invité à la réunion, il aurait sans doute donné le pitch, c'est-à-dire le one page qui donne le résumé de ce que nous voulons lever comme fonds et qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent versus ce qu'on a. Parce que dans le cadre d'une campagne de levée de financement, il faut que la personne qui lève le fonds soit capable de montrer ce qu'il veut faire avec l'argent. Non seulement de montrer ce qu'il veut faire avec l'argent, mais de pouvoir démontrer ce qu'il est capable. Donc, pendant ces 3 dernières années, on a travaillé à montrer aux gens ce dont nous sommes capables, comme cet outil que nous utilisons, comme le réseau social, défi social, comme pas mal d'autres applications. Il y a déjà à peu près une quinzaine qui sont en ligne où les gens pourront aller voir en essayant l'outil afin de pouvoir par eux-mêmes témoigner de la valeur ajoutée dont il est question. Et dans le cadre de cette campagne, nous donnons la chance à tout le monde à plusieurs degrés. Actuellement, pour investir dans DifiBank, l'unique portail, c'est Zelaphone. Zelaphone qui est notre plateforme de levée de fonds. Donc, la personne doit aller sur Zelaphone, s'enregistrer, faire le processus de conformité KYC pour être en phase avec la réglementation et choisir le montant dont il veut investir. Actuellement, sur cette plateforme, le minimum, c'est 1 000 €. C'est-à-dire, directement sur la plateforme, c'est 1 000 €. Parce que quand on l'a lancé pendant les 5 premiers jours, on l'a laissé à un prix, c'était possible même à 50 € d'acheter. Donc, ceux qui ont acheté à cette fois-là pour le faire. Bon, là, maintenant, si quelqu'un n'a pas 1 000 €, il est obligé de le faire à travers un groupe. C'est-à-dire, il y a un téléphone qui sonne là. Je ne sais pas si c'est ici. Ah oui, c'était chez moi. Désolé. On est en même temps en train de faire des simulations. On essaie de tester la fonction de Diffy Chat, qui est aussi notre solution de messagerie instantanée qui a des fonctionnalités de ce que vous avez sur Facebook et autres, ou bien WhatsApp. Vous pouvez faire des appels. Donc, c'est mon support qui essaie de faire un appel pour que je réponde. Donc, désolé, c'était de mon côté que ça venait. Donc, je disais que l'actionnariat est ouvert à tout le monde, mais à des degrés différents. En ligne, c'est 1 000 €. En ligne, vous devez être dans un groupe, c'est-à-dire vous pouvez construire un groupe de 100 personnes,
ou alors individuellement pour faire l'investissement. Et le processus de construction de groupe est simple. Le leader du groupe, c'est-à-dire la personne qui est chargée de former le groupe, il va faire une liste des personnes qui vont investir sur Excel en mettant le nom et le numéro de téléphone de chacun et le montant que chacun contribue. Et chacune de ces personnes-là, il les amène à s'enregistrer sur Diffie Social, sur Zelaphone, parce que on est en groupe juste pour investir, mais le processus d'investissement est individuel. Donc, chacun s'enregistre sur la plateforme. Il va faire le paiement soit par virement bancaire ou en utilisant PayPal ou alors avec de la crypto-monnaie. Nous acceptons le Bitcoin, le Ethereum. Une fois qu'on reçoit ces fonds et la liste de ces gens, on va donc créditer leur compte. C'est-à-dire on va créditer leur compte proportionnellement à la somme qu'il a investie. Donc, si vous formez, par exemple, un groupe de 100 personnes, notre objectif, c'est qu'il faudrait que ça soit 50 000 euros. Et vous décidez que, bon, le minimum, c'est même 10 euros, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez dire que c'est 10 euros. Ces personnes doivent contribuer sur ces 10 euros. Dès qu'on atteint cette somme, ils vous envoient et puis on va créditer systématiquement leur compte. Donc, c'est de ça qu'il est. C'est pourquoi j'ai dit que c'est à plusieurs niveaux, mais la possibilité, la chance est donnée à tout le monde d'être actionnaire. Je pense que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous écoute. Est-ce que j'ai répondu à vos attentes, à ce que vous avez comme question? Je ne sais pas. Je pense que vous répondez pas mal à mes questions, du moins pour l'instant. Mais je tiens quand même à remercier quand même cette initiative. Nous qui vous remercions. Parce que, bon, ça vient vraiment à un point nommé. On m'a parlé de ça, mais sauf que je n'ai pas... Désolé. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité vraiment de me concentrer là-dessus là, pour comprendre un peu, disons, les vrais objectifs de ceux qui ont eu l'initiative. Et je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vraiment, je vous tire quand même un chapeau. Merci beaucoup. Ça n'a pas été une tâche facile, il faut l'avouer. Et même jusqu'ici, c'est toujours très difficile, surtout quand on deal avec nos compatriotes africains, noirs, où il y a des préjugés qui sont foncièrement ancrés dans nos jeunes, où l'Africain ne sait pas que son frère ou le noir comme lui peut faire quelque chose aussi magnifique, aussi puissant, qui rivalise parfaitement avec les autres. Donc, c'est de ça qu'il est question et qu'on a de la misère à conduire l'adoption. Sinon, on a tellement de choses à offrir à la communauté. Du point de vue technologique, on est à point. On n'a même pas... si je vous donne les retours d'expérience des gens, des pairs, c'est-à-dire des gens qui sont dans le domaine, à quel point ils trouvent intéressant et apprécient l'offre, comparativement aux gens à qui nous adressons cela. Quand je dis les gens à qui on nous adressons, c'est-à-dire la communauté noire, il faut que les noirs s'approprient de cette chose. On ne voudrait pas que ce soit pour les autres. Les gens qui l'apprécient, c'est quoi? C'est les blancs, c'est les asiatiques qui sont émerveillés. Mais nos propres frères africains sont là en attente. C'est comme si on avait fait quelque chose qui était extraterrestre, mais on devait s'en réjouir que les Africains puissent faire un truc comme ça. Donc c'est de ça que nous essayons depuis de marteler, de dire aux gens, approprions-nous de cet outil, menons des actions et l'opportunité est vaste. Quelqu'un peut soit développer l'affaire et c'est décentralisé. C'est-à-dire tu peux développer ton réseau de marché là-dessus, tu feras de l'argent de façon instantanée et la plateforme intègre les mécanismes de paiement et de récompense, juste et équitable. Donc c'est ça. Je crois qu'il y a une autre personne qui a une question. Je crois que je vous ai coupé la parole. Je vous laisse aller jusqu'au bout avant qu'on ne passe au suivant. Je
Je n'ai pas entendu les dernières phrases parce qu'il y a eu un problème au niveau de la communication. Oui. Tout est que je te remercie d'avoir pris cette initiative. Et puis, moi, personnellement, je ferai de mon mieux pour appuyer ce projet. Peu importe que l'avenir que le temps que ça va nous donner pour appuyer ce projet, parce que au-delà de ce projet-là, moi, j'ai l'impression que c'est une porte qui va s'ouvrir sur d'autres types d'initiatives pour soutenir d'autres types de projets, parce que actuellement là, on est en train de parler de la nouvelle technologie dans tous les domaines, dans le domaine de l'intelligence artificielle, oui. De l'agriculture, comment faire pour révolutionner l'agriculture en Afrique, et aussi dans le domaine de la robotique, tout ça là, bon, c'est vraiment un terrain assez fertile. Moi-même, je suis ingénieur, mais même si je ne suis pas vraiment dans le domaine de l'ingénierie, disons, informatique ou robotique, mais je suis ingénieur civil. Je trouve que c'est quand même une initiative que chacun d'entre nous devait, disons, contribuer et mettre son énergie là-dessus là, pour que ce projet soit viable. Donc, je te remercie pour l'initiative. Merci beaucoup, mon cher. Ça fait un plaisir d'entendre cela et ça me réjouit également qu'on ait des braves compatriotes qui pensent qu'on doit se serrer les coudes, qu'on doit se mettre ensemble pour mener à bout ce projet. Donc, on reste en contact. La rencontre se poursuit. Je veux passer la parole à Monsieur Jackie Joseph. Oui, tu as la parole, Jackie. Attends. Bon, je salue tout le monde qui est en train de suivre cette rencontre. Moi, Camille, je te félicite pour cette initiative. Moi, je suis un combattant. Mais ce que j'aimerais te dire, ne compte pas sur nos compatriotes parce que il y a un proverbe qui dit le prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Mais il ne faut pas compter sur nos compatriotes noirs parce que c'est difficile pour qu'ils puissent croire dans ta capacité. Et moi, je comprends très bien, les Noirs là ne font pas confiance facile avec les Noirs. OK? Mais moi, je comprends que avec ce projet, nous allons réussir quand même. Moi, je serai à côté de toi et puis moi, je ne lâche pas. Je ferai de mon mieux pour que je puisse contribuer et le maximum que possible pour que je puisse dans le bateau avec toi. OK? Merci beaucoup, Camille. Ne lâche pas. On continue. Merci. Merci beaucoup, Jackie. Ça fait vraiment plaisir d'entendre de si belles paroles aujourd'hui. Je suis très content qu'on ait beaucoup de personnes qui pensent comme ça. On n'a pas besoin d'1 million de gens. Parce que si vous regardez des gens qui ont apporté des révolutions, des changements, c'était une poignée de personnes au départ. Ils ont dû endurer tout genre de situations tellement frustrantes que les gens n'adhéraient pas à leur vision, à leur idée, malgré tous leurs efforts ou tout ce qu'ils essayaient de mettre en place pour montrer leur sérieux ou ce qu'ils voulaient apporter réellement. Petit à petit, on essaie aussi de comprendre la réalité socio-culturelle et psychologique. Parce que c'est gros, je le dis, c'est très vaste, il faut le dire. Ça, on passe des nuits là-dessus, on travaille comme des fous. Et à un moment donné, ça nous fait parfois rire et ça nous émue quand on voit souvent comment on a de la misère à amener des gens. Malgré tout, notre bonne volonté et notre capacité à livrer la marchandise. Parce que je peux vendre le vent aux gens, c'est-à-dire je peux dire du n'importe quoi. Mais si, à travers ce que je dis, je joins l'action, c'est-à-dire je joins quelque chose de concret,
ça fait plus de valeur. Je veux pas juste me faire passer pour un imposteur, mais je veux plus faire passer quelque chose où chacun peut évaluer. Comme l'outil que nous sommes en train d'expérimenter, de l'utiliser dans un contexte réel de réunion où il y a des gens de part et d'autre, je sais pas, il y a des gens au Cameroun, il y a des gens ici, il y a des gens en Asie qui sont connectés en temps réel. Quoi de plus merveilleux? Parlant de cela, vous vous rendez compte qu'on est capable de faire mieux. On a juste besoin de la participation. On peut offrir mieux, on peut améliorer. Parce qu'une seule personne ne peut pas construire, même Rome ne s'est pas construit par une personne ou en un jour. Ça a pris du temps. Et il faudrait qu'au fur et à mesure, on pousse qu'il y ait des gens qui s'ajoutent, qui poussent avec nous pour réaliser la chose. Je sais que l'un des points marquants de cette aventure était déjà de livrer des plateformes réelles, c'est-à-dire de montrer déjà ce qu'on est capable de faire. Parce que je ne peux pas convaincre. Au début, c'était difficile quand il y avait juste la documentation. C'est-à-dire, je viens, je te dis, regarde, moi, je veux faire ça, ça, ça. Tu regardes, tu dis, je ne vois pas. Parce que c'est théorique. Ce n'est pas palpable. Maintenant où je te dis, bon, j'ai déjà fait quelque chose. Regarde toi-même ce que j'ai fait. Est-ce que ça ne donne pas de l'allure? Donc, ça veut dire que je n'ai plus besoin de trop parler pour te convaincre. Je te montre un fait, un élément tangible. Donc, c'est pourquoi je dis, nous, on demande aux gens d'aller essayer. C'est-à-dire d'essayer nos différents outils avant de pouvoir se mettre à juger ou bien d'apprécier. Si je te dis tout le temps, telle chose est ceci, telle chose est cela, et que tu ne l'essayes pas, ça reste théorique, ça reste abstrait, ça reste pas, c'est pas concret. Aujourd'hui, c'est concret. Alors, quand on dit aux gens qu'on veut lever les fonds, tu seras content de participer à une telle campagne parce qu'au moins, il y a quelque chose de concret. Tu vois qu'il y a une valeur. Juste cette solution de rencontre, de visioconférence. Vous savez, l'entreprise qui est la plus réputée aujourd'hui au monde là-dessus, qui est Zoom, pendant cette période de pandémie, ils ont fait plus de 400 millions de chiffre d'affaires. Juste cette année, c'est-à-dire de mars à juin, 400 millions. Donc, pour vous dire qu'il y a un marché, il y a du revenu à aller faire. Donc, l'argent que les gens investissent avec nous, ils ne pourront pas perdre leur argent. Ils ne peuvent pas perdre leur capital. Au pire des cas, on peut vendre la plateforme, c'est-à-dire on vend aux autres l'argent, on leur restitue l'argent. Comparativement à d'autres projets ou d'autres trucs fallacieux qui essaient de dire qu'ils lèvent des fonds, qui demandent aux gens de contribuer. Ils n'ont rien à offrir, c'est-à-dire ils n'ont rien qu'ils proposent sur le marché. Et de deux, ils vendent juste le vent. Ils vendent le vent et le hype. Donc ça veut dire que quand vous investissez votre argent dedans, c'est déjà perdu à l'avance parce qu'il n'y a rien qui peut être valorisé. Si on décide aujourd'hui d'arrêter Shaw Banca de dire, bon, on ne va pas continuer parce qu'on n'a pas pu, la valeur économique, je dis bien, écoutez-moi bien, la valeur économique de tout ce que nous avions là, c'est chiffré à plus de 2 milliards de livres sterling. Je dis 2 milliards de livres sterling. Ça, c'est la valeur parce qu'il n'y a pas de clients. Alors, si on augmente la clientèle, c'est-à-dire si on a juste 1 million de clients sur nos différentes plateformes, cette valeur se multiplie par 10. C'est comme ça que ça fonctionne avec la technologie. C'est comme ça, ce n'est pas une histoire où je parle pour monter. Donc, c'est juste la valeur. Pour vous dire que des gens qui investissent leur argent ici, ils ne vont pas le perdre. Ils vont le multiplier à l'infini. Donc, je vous ai donné le scénario, le scénario pire, c'est-à-dire exit, c'est-à-dire la sortie, c'est de vendre et de rembourser. Quand on le vend, on va restituer l'argent des gens et tout le monde est content. On va donner, on va dire, bon, on l'a quand même essayé, ça n'a pas marché parce que nos frères n'ont pas cru en cela. On a vendu à d'autres personnes qui vont le faire et ils vont aller utiliser parce que c'est ça le problème. Je peux te donner la possibilité d'être actionnaire ou propriétaire de quelque chose, tu ne veux pas. Mais je le vends, tu préfères aller acheter ce service-là que d'être propriétaire aussi. Parce que si je suis propriétaire de quelque chose que j'utilise, ça veut dire que non seulement je consomme le produit, parce que j'en ai besoin,
mais je reçois également un résiduel de bénéfices à la fin d'année. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'on parle de l'économie, de partage, de l'inclusion financière. C'est de ça que la technologie que nous avons aujourd'hui peut permettre de faire. Or, dans le système traditionnel, déjà, le mode opératoire ne permet pas d'offrir une telle chose. Et même si quand même il va le faire, ça prend beaucoup de tractation, de discuter pour arrêter les profits qu'il va recevoir, quoi, où et quand et à quel moment. C'est très compliqué. Donc, c'est ça. Autre question? Oui, Arnaud, je t'ai vu rejoindre là, tu as disparu un temps, tu es revenu. Arnaud? Ah, si tu ne m'écoute pas. Oui, je suis là. En fait, j'ai eu un souci, mon téléphone qui était déchargé entre-temps là. Ah non, j'ai eu un appel plutôt qui a embrouillé. Je ne savais pas quand il y a un appel rentre là, ça embrouille la ligne automatiquement. Donc c'est ça. Ah, ok, je comprends. Connecté. Oui. Sinon, ça va? Oui, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour cette brillante présentation. C'est sûr que depuis longtemps qu'on se connaît, tu me parlais de ces projets. Il y a une partie qui est restée comme virtuelle dans ma tête, dans mon esprit. Et là, depuis quelques mois, je touche du doigt la réalité, même si je n'ai pas expérimenté toutes les applications. La liste des applications, parce qu'il y a une fois on discutait et puis tu m'expliquais le fait que le fait d'avoir plusieurs applications au même endroit, au même espace, je compare ça comme quand je vais à Place Vertu, par exemple, ou à Mel Champlain à Brossard. Tu rentres dans la place du marché, tu as plusieurs variétés de services. Ça, c'est intéressant. Il y a des restaurants, donc tu es fatigué à un moment donné de la journée, tu peux manger, tu continues à magasiner plusieurs articles. Ça, pour moi, c'est un avantage. C'est ce que Apple a fait aussi. C'est ce que Google fait actuellement. Exactement. Oui, on a Gmail, on a Google Maps, on a tout ça. Ça, c'est chapeau par rapport à ça. Cette intégration-là, moi, c'est ce qui m'a le plus plu. D'être dans un même environnement et d'avoir différents services à l'intérieur de cet environnement-là. Je suis très content de savoir cela parce que, figure-toi, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, bombardés par des applications de part et d'autre et tout ce que la cybernétique comporte comme risque d'attaque, à un moment donné, on recherche un endroit de quiétude, c'est-à-dire un endroit où on sera plus à l'aise, où on peut avoir un tout en un et être servi. Parce que si on essaie, si vous regardez, nos différentes plateformes sont des plateformes d'abord à part entière qui peuvent fonctionner de façon autonome pour répondre à un cas d'utilisation ou un domaine bien précis. Et en même temps, il y a une certaine transversalité, une interopérabilité et une intégration. Donc là, c'est énorme comme prouesse technologique. Parce que si vous regardez dans le monde classique, on parle plus du fonctionnement en silo. Beaucoup d'organisations, que ce soit même les gouvernements, c'est-à-dire on est au sein d'un même État où les administrations fonctionnent en silo. Alors, quand on fonctionne en silo, il y a beaucoup d'inconvénients, surtout dans le monde d'aujourd'hui. La redondance d'informations, les risques et les coûts aussi. Il y a certains coûts qu'on pourrait partager qui vont devenir, double ou triple même des coûts. Ouais, c'est ça. On peut optimiser les ressources. Bien sûr. Alors, quand on a un système transversal et interopérable, on a une certaine efficacité d'action. Vous me suivez? Donc, oui. Il y a cette question fondamentale. Donc, on est efficient, c'est-à-dire on utilise moins les ressources et on est efficace. Le résultat. Donc, c'est de ça que nous, on essaie de dire, c'est intéressant d'avoir cela, non seulement au niveau organisationnel, mais au niveau aussi, parce que chaque individu qui intervient dans quelqu'un... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper au micro, s'il vous plaît?
ça fait un retour d'écho. Ouais, donc je disais que quand on a un environnement où il y a une certaine interopérabilité et une transversalité, on peut facilement... J'essaie de chercher celui qui a son micro. Je pense que c'est Doumessi Pierre, celui qui a un micro qui est en mode open. Bon, donc quand on a cet environnement technologique qui permet d'avoir cela, c'est intéressant pour servir une communauté, une organisation, un État ou un groupe de personnes. C'est aussi intéressant pour l'individu parce qu'en tant que personne, on aura peut-être un portail où on entre et on est servi. On a tout ce qu'on a besoin en un endroit qu'on peut accéder. C'est-à-dire, quand vous allez entrer sur notre super application, dont Diffie Social sera la porte d'entrée. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde de mieux personnaliser et de configurer leur profil sur Diffie Social parce qu'on va ajouter des fonctionnalités qui permettent qu'il soit le point d'ancrage. C'est-à-dire le point d'ancrage pour aller vers d'autres applications. Un point d'ancrage, c'est quoi? Ça sera votre profil d'identité principale qui, une fois que vous avez ce profil enregistré et vérifié, vous l'utiliserez pour vous connecter, par exemple, sur Diffie Meet, sur Diffie Bank, sur Zella, sur Diffie Stream. Parce que Diffie Stream, comme je vous ai dit, c'est aussi un gros marché. Parce que si vous regardez aujourd'hui la vidéo sur demande, les documentaires, les films en ligne et la télé numérique, c'est un vaste marché. Et nous avons déjà la solution qui est là, qui est Diffie Stream. Donc Diffie Stream va nous permettre d'offrir des films de plusieurs origines, que ce soit africaine, que ce soit asiatique et occidentale, et des documentaires, des contenus vidéo qui seront en ligne. Donc quand je dis le profil que vous enregistrez sur Diffie Social va vous permettre donc de ne plus avoir différents profils. Donc ça sera votre profil principal. Que vous avez tout, où vous pouvez avoir, et puis vous vous connectez dans les autres avec ça directement. C'est-à-dire, si je suis sur la super application, je vais aller sur une application dédiée, par exemple, à la conférence en ligne, je clique dessus, j'entre directement et puis ça m'amène dans la page. Je n'ai plus besoin de créer un profil, bien de chercher à avoir un login. Et on est en train de travailler également pour sécuriser davantage le périmètre, c'est-à-dire ce périmètre où vous allez entrer, ou une fois que vous rentrez dans l'environnement Diffie Social, ça sera comme si vous entrez dans votre maison et vous laissez la clé sur la porte. Alors quand vous laissez la clé, vous fermez, c'est comme si vous empêchez quelqu'un d'autre d'entrer. Vous me suivez? Quand vous entrez chez vous, si vous laissez la clé, si quelqu'un vient de l'extérieur, même s'il a un double de clé, il ne peut pas ouvrir votre porte. Donc, c'est une technologie comme ça qu'on a essayé de développer qui va créer un environnement sécuritaire pour que quand les gens sont dans l'environnement Diffie, ils bloquent. Il est uniquement là-dedans. Quelqu'un ne peut pas entrer chez vous. Parce que comme vous le savez, que ce soit en termes numériques, la data devient le nouveau pétrole. C'est-à-dire l'information, les données qu'on produit tous les jours, ça vaut de l'or. Il faut le sécuriser, il faut le garder, il faut l'utiliser de façon précieuse. Il ne faudrait pas que les gens accèdent à vos données n'importe comment. Je sais que dans d'autres environnements, les gens ne savent pas encore ce qui est en train de se passer, mais c'est l'avenir. L'environnement numérique, la numérisation, la digitalisation, la transformation digitale s'impose comme la nouvelle norme. Donc, on va se retrouver que tous nos affaires seront dans notre téléphone. Pas qu'il est dans le téléphone, mais je veux dire numérique. Votre pièce d'identité, votre processus de vote électoral, votre argent, votre communication, vos relations. Donc, vous voyez que ça devient un endroit qu'il faut vraiment le garder, le sécuriser. Parce que c'est votre vie qui va être là-dedans. Donc, c'est de ça qu'il est les questions. Et nous sommes bien en point là-dessus. C'est pourquoi je vous disais que je fais la conférence sur Diffie Meet, c'est-à-dire cet outil de vidéoconférence et de webinaire,
pour que les gens qui veulent participer, qui souhaitent investir, aient déjà une base, c'est-à-dire une base de cas réels, une base d'utilisation qui leur montre déjà qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Et il y en a plein. Je ne veux pas seulement rentrer dans la myriade d'outils et de plateformes que nous avons, parce qu'on continue à le déployer. Je veux juste que les gens aient une idée de ce que nous sommes en train de résoudre comme problème pour la communauté africaine afro-descendante. Pour que nous puissions nous orgueillir aussi face à eux. Regardez un peu comment les Asiatiques, les Chinois, ils n'envient pas la Silicon Valley parce qu'ils ont développé l'équivalent. L'Europe, ils sont en train de se battre. L'Afrique ne devait pas rester à l'aise. Il fallait qu'on se dote d'une fondation technologique. Parce que quand vous avez la base, c'est-à-dire quand vous avez la fondation, tout peut se faire là-dessus. On n'avait pas cette base. Et grâce à ça, on reste connecté, on peut échanger, il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus de limites. On pourrait engager des choses à un autre niveau en étant sur notre environnement, pas sur celle des autres, où vous voulez combattre quelqu'un et vous êtes chez lui. Parce que je vois souvent des activistes, des gens qui prônent, oh, il faut qu'on soit africain, il faut qu'on soit panafricaniste. Et en même temps, ils sont sur la plateforme de leur bourreau. C'est-à-dire qu'ils sont sur la plateforme de leur bourreau, leur maître, et ils veulent leur combattre à partir de là. Vous voyez un peu le paradoxe? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a beau dire, mais il faut parfois qu'on dise des choses de façon claire et crue pour que les gens sachent un peu où est-ce qu'on veut aller. On ne peut pas faire le combat. C'est quoi, il dit que la chose touche une dimension au-delà de seulement numérique ou technologique pour aller chercher des aspects géopolitiques, géostratégiques, sociologiques et anthropologiques. Il faudrait qu'on se repositionne. C'est pourquoi je dis le processus est là, la démarche est immense et chacun peut se mettre là et faire tout ce qu'il veut. Et nous sommes ouverts pour cela. Nous voulons travailler avec nos frères africains, nous voulons aller à notre niveau. Et c'est de ça que nous voulons vraiment partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, l'idée... Camille, j'ai une question. Oui. Et ce que j'aimerais savoir, Camille, la dernière fois, j'ai utilisé Diffie Meet. J'ai rencontré beaucoup de problèmes. J'étais obligé de l'abandonner et puis de traverser sur Google Meet. J'aimerais savoir présentement, est-ce que Diffie Meet fonctionne normalement? Mais s'il ne fonctionnait pas normalement, est-ce qu'on devait faire cette conférence-là sans interruption? Depuis que vous voyez là, ça fonctionne. Ça fonctionne normalement depuis 2 semaines. Le point était résolu. J'avais expliqué que ce dysfonctionnement était dû au fait qu'il y avait des travaux de mise à niveau. Ouais, il y a eu une certaine refondation, non seulement du point de vue interface utilisateur, mais amélioration de la qualité de l'outil en intégrant beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pouvez le découvrir là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Diffie. Donc, je peux partager par exemple mon écran. Je peux aller sur des tableaux un tableau pour faire un cours en ligne. Bref, il y a plein de choses. Je peux sauvegarder un fichier. Je peux partager la diffusion sur YouTube directement. Et bref, et plusieurs autres choses là. Je vais essayer de partager par exemple en live là la plateforme. Ça c'est la plateforme Diffie Social. Ouais, je viens de partager mon écran là en direct avec vous. Ok. Non, et tout est là, tout est là. Par exemple, là, vous avez ici le prochain bébé qui va s'agencer à Diffie Social, qui est Diffie Chat. Ouais, Diffie Chat, il sera là au courant de la semaine prochaine.
Donc, DiffyChat, c'est l'équivalent de WhatsApp. Donc, c'est comme si vous avez WhatsApp en version améliorée qui interopère. C'est-à-dire que DiffyChat, agencé à DiffySocial, vous donne tout ce que Facebook a et plus. C'est-à-dire que tout ce que vous avez sur Facebook en termes de réseau social, vous allez le retrouver sur DiffyChat et DiffySocial. Et puis à partir de là, vous pouvez maintenant avoir d'autres valeurs ajoutées que notre plateforme apporte, notamment les services bancaires et financiers intégrés, la place de marché, un espace de rencontre. On va ajouter un outil pour permettre aux gens de créer un espace de rencontre avec rencontrer un âme sœur, une âme sœur ou quoi que ce soit. Et puis, vous avez beaucoup d'outils qui sont là. C'est pourquoi je dis, vous devrez, ceux qui sont déjà sur la plateforme doivent personnaliser leur compte. Ils doivent le personnaliser en allant ici, paramètres de confidentialité. Vous pouvez définir vos paramètres de confidentialité. Est-ce que vous voulez être public? Qu'est-ce que vous voulez que les gens voient? Qu'est-ce que vous voulez que les gens ne voient pas? Vous avez pas mal d'outils là qui vous permettent de le faire. Okay. Vous voyez, par exemple, ici, c'est les paramètres de notification. C'est-à-dire quand quelqu'un vous envoie un message ou aime votre message ou votre post ou le partage, vous êtes alerté avec cette petite cloche qui vous annonce, un peu comme sur Facebook. Et en même temps, il y a aussi l'option de notification par courriel. Donc, les mêmes options qui sont ici de notification par cloche, vous l'avez également ici, où ça vous envoie systématiquement le mail sur votre adresse que vous utilisez pour vous enregistrer. Vous pouvez donc le décocher. Donc, quand je le coche là, quand la personne, si quelqu'un me like maintenant, il va m'envoyer un mail. Alors, pour que je ne reçoive pas trop de mails, je le décoche pour que tout reste maintenant uniquement ici. Donc, je vais expliquer maintenant une fonctionnalité très intéressante ici, parce que c'est de ça qu'il est question, en fait. Il faut à un moment donné que les choses se traduisent par des faits concrets à travers l'utilisation. Sinon, ça ne sert à rien. Si on reste théorique, ça va rester théorique. Il faut que les gens utilisent le produit. Je suis sûr que depuis la dernière fois, Jackie, tu l'as pas utilisé. Il faut l'utiliser. Il est là, je t'avais dit, on l'a remis. Donc, cet outil qui est spécifique à notre plateforme, c'est un outil qui permet aux gens qui veulent créer, qui veulent inviter leurs relations et traquer leur activité, de générer un lien. C'est-à-dire, vous générez un lien automatique que vous envoyez à votre contact pour qu'il puisse s'enregistrer. Donc, quand il reçoit le lien, il va juste cliquer pour s'enregistrer. Comme voilà, j'ai une personne là qui s'est enregistrée. Je ne sais pas qui c'est. Bon, j'avais envoyé le lien quelque part. Il s'appelle Mathis. Il est déjà dans mes liens. Je peux aller jusqu'à 1 million de personnes. Donc, je peux inviter jusqu'à 1 million. Avec cela, ici, j'ai les liens vers mes réseaux sociaux. C'est-à-dire, je peux créer des profils de réseaux sociaux. Mes profils des autres réseaux sociaux, je peux les paramétrer ici pour quand je clique dessus, ça m'amène directement sur ma plateforme de réseau social. Comment ça va s'afficher? Ça s'affiche comme ceci. Attendez. Bon, Camille, j'ai une autre remarque encore. Voici les icônes. Donc, quand j'ai paramétré là, les icônes de réseaux sociaux des autres plateformes sont ici. Donc, quand je clique dessus, par exemple ici, il va m'amener directement sur mon compte Twitter. C'est ça. Oui, la remarque, c'est laquelle? Bon, concernant le paiement, moi, j'ai payé pour une semaine. Après, j'ai oublié de... Bon, j'ai essayé de décrocher ou bien d'enlever le paiement à chaque semaine. Je n'ai pas trouvé la fonctionnalité moi-même d'annuler ce paiement. J'étais obligé d'appeler PayPal pour qu'il puisse désactiver le paiement. Ça, moi, j'aimerais qu'on apporte
une solution à ça. Si je peux payer direct, moi, je dois avoir le droit d'enlever le paiement aussi. Ce n'est pas une institution qui doit faire ça pour moi. Okay? La désactivation se fait puisque l'application est installée sur Google Play Store. Quand vous êtes abonné à un service à partir de Play Store, quand vous voulez le désactiver, c'est de là-bas que vous désactivez. C'est sur chacun à ça. Si vous allez sur votre compte Play Store à partir duquel vous avez souscrit à l'abonnement, il y a des abonnements. Donc quand vous cliquez, si vous ne le désabonnez pas, il va le prendre systématiquement. Ouais, je l'ai fait Camille, mais une fois que je l'ai fait tout de suite, en retournant, ça retourne sur abonnement. Ça retourne sur abonnement, c'est ça le problème. J'ai essayé vraiment, mais ça n'a pas marché. Bon, ce problème n'est pas, c'est plus avec Play Store. C'est déjà artificiel de Play Store, c'est-à-dire le Google qui a fait ça, ce n'est pas nous. Okay. Mais est-ce que tu peux mettre une autre fonctionnalité de payer par carte de crédit au lieu de passer par Google? Oui, il y aura l'option on va ajouter d'autres options de paiement. Les gens pourront payer même avec PayPal. C'est-à-dire que notre compte, c'est-à-dire, puisque nous sommes un service bancaire par essence, on aura la possibilité d'utiliser nos passerelles de paiement pour faire le paiement. Oui, il y aura ça également. Les gens pourront passer par DifiBank ou bien par DifiCash pour faire leur paiement. Oui. Ouais, DifiBank, c'est tout ce qu'il faut. Et puis, les gens peuvent avoir un compte sur DifiBank. Et puis, avec ce compte-là, et puis on peut payer. Ça va être correct. Ouais. Il y aura ça, je dis, on a ça. Parce que je vous ai dit, les fonctionnalités bancaires et financières que vous avez aujourd'hui à travers PayPal, que ce soit votre compte classique, nous, on l'a déjà. DifiPay, écoutez, DifiPay, DifiCash, DifiBank et DifiWallet, tout ça, c'est des services bancaires et financiers intégrés. Ils vont offrir les mêmes services, c'est-à-dire vous aurez une carte. Donc les gens, tu vas avoir un compte DifiBank, on va te donner une carte Visa ou Master, physique et virtuelle. C'est-à-dire si tu veux qu'il soit seulement virtuel, et moi je préfère que pour moi ce sera virtuel parce que je pourrais générer des cartes pour un paiement seulement. C'est-à-dire je génère une carte, je paye, il n'est plus valide à travers mon compte. C'est-à-dire je rentre dans mon compte DifiBank, je génère une carte, j'effectue un paiement et puis il n'est plus valide. Donc c'est ça qui sera question avec DifiBank en termes d'innovation bancaire. Et vous pouvez recevoir un virement de là-bas. C'est-à-dire vous pouvez alimenter votre compte en utilisant une carte ou bien par virement pour déposer l'argent sur votre compte DifiBank. Et vous pouvez également retirer de l'argent vers d'autres banques parce que c'est un compte bancaire où vous pouvez l'utiliser pour faire des paiements. C'est-à-dire votre argent qui est dedans, vous le gardez, vous faites des dépenses avec, ou vous pouvez aller retirer l'argent dans un distributeur ou envoyer l'argent à quelqu'un. Donc, il y aura tout ça. Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a le module, le document de présentation de Difi, en fait, de la feuille de route. Attendez, si je peux retrouver ça dans mes documents là. Voilà, c'est ça. Donc, je veux partager dans la messagerie le lien vers le document de présentation de DifiBank et tout ce que cela comporte.
C'est ça, la feuille de route également, je vais partager avec vous. Je ne trouve pas. Quelqu'un a-t-il ça? Je n'ai pas accès à tout mon dossier ici. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai en photo là, mais je dois chercher. Ah non, je l'ai retrouvé, c'est bon, je vais... Donc, c'est le document. Quand vous allez cliquer dessus, seulement ça va vous demander, je dois devoir peut-être accepter pour que vous puissiez le télécharger sur votre appareil. C'est ça. Donc, comme vous pouvez le constater, nous on essaie d'écrire et de mettre de façon formelle ce que nous voulons faire pour que les gens puissent le savoir. Parce que quand les gens viennent, ils posent des questions. J'invite parfois des gens de poser des questions, mais d'aller aussi lire la documentation que nous avons là concernant cette offre de services bancaires et que les gens aussi passent à l'action. On est là à peu près une dizaine de personnes. Nous on compte avoir plus d'investisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui se traduisent en investisseurs et qui amènent aussi d'autres à investir. Parce que c'est une opportunité unique d'être propriétaire d'une telle plateforme. Et comme je vous ai dit, la chose, c'est très simple. Vous investissez, vous pouvez inviter quelqu'un aussi à investir et nous récompensons aussi l'effort. C'est-à-dire, si tu invites quelqu'un à investir, à prendre des parts, et c'est aussi un problème que nous avons dans notre culture de noir où quand je trouve une opportunité, je préfère le garder pour moi seul. Ou alors, si j'en parle à un frère, il me rejette, je deviens subitement frustré. Ou bien le frère en lui-même, il ne veut rien savoir parce que c'est toi qui lui présente l'opportunité ou c'est toi qui lui présente la chose. Et c'est des choses comme ça, des cas de figure qu'on a souvent observés dans le cadre de la communauté noire. Or, c'est des choses où, dans d'autres comtés, les gens vont courir à prendre des parts. C'est-à-dire que nous, on limite seulement l'accès à d'autres personnes. C'est-à-dire d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres communautés, parce qu'on veut que ça soit la propriété d'abord, dans un premier temps, des Noirs, avant maintenant que ça devienne pour les autres. Dans le cycle d'investissement rendu au cycle C et B, on va donner la chance à tout le monde, que tu sois de n'importe quel logis, tu pourras investir. Mais là, maintenant, il faut que c'est nous qui détenons l'affaire. C'est un faire. C'est celui qui met l'argent dans quelque chose qui est le propriétaire. Si j'investis dans quelque chose, je suis le détenteur. Je n'investis pas, je ne suis pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des personnes qui quand vous connectez sur l'application pour participer à une réunion, vous avez la possibilité de renseigner votre nom, c'est-à-dire de mettre votre nom pour vous connecter, pour que même si vous ne voulez pas afficher votre visage, qu'on sache au moins qui pose une question, qui dit quoi, en connaissant le nom. Ami, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que tout ce qu'on génère à partir du FIMIT, les autres trucs, est-ce que tous vont partager avec les actionnaires? Non, il y a des portefeuilles dédiés dans le cas de figure. Pour l'instant, ce portefeuille d'investissement, il est principalement axé sur la banque, sur le service de vidéo en ligne, sur DifiVol, c'est-à-dire l'espace de stockage, sur DifiPay, c'est-à-dire la plateforme de paiement, et d'autres applications. C'est à peu près 7 qui sont dans ce portefeuille.
MIT ne fait pas partie de ça. Non, MIT fait partie de DeFi, mais à une proportion limitée. Vous me suivez? C'est qui est là? Parce que la chose la plus lucrative aujourd'hui, c'est la banque. Si vous êtes propriétaire d'une banque, c'est hyper lucratif. Les autres seront accessoires, mais quand on aura la banque, les autres vont en découler parce que dans le portefeuille d'investissement, il y a également l'immobilier. On a un projet d'immobilier, mais un immobilier commercial, c'est-à-dire qu'on va louer pour générer de la valeur. Alors, ce portefeuille, cette activité immobilière rentre dans cela. Mais il faut qu'il y ait, quand vous allez dans le processus dans le portefeuille qui comporte DeFi Bank, DeFi social, DeFi Vol, DeFi social est dans ça. DeFi social est plus huge, hein? Et Jackie, DeFi social, il est plus huge parce que dans DeFi social, tu auras également DeFi Meet. Tu me suis parce que les gens pourront faire des conférences là-bas, ils pourront chatter, appeler les gens, faire tout. À partir de là, il y aura également plusieurs autres outils qui sont là. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Il faut pas voir ça petit, c'est très grand. Si on veut parler des cas d'utilisation qui sont là, on peut passer toute la soirée, là, on ne va pas le finir. On est à 26 plateformes dédiées à des cas d'utilisation et on essaie maintenant de les agréger, c'est-à-dire de les mettre dans des super applications. Quand on les agrège, ça permet que quand j'entre, toutes ces applications, vous les avez déjà dans différents outils que vous utilisez, mais émiettés. Regardez juste le téléphone maintenant, les gens ont de la misère à avoir l'espace sur leur téléphone. On doit télécharger telle application pour ceci, telle application. Et les applications que vous téléchargez souvent sur les boutiques d'applications là, il faut faire très attention. Vous infectez votre téléphone, surtout les applications gratuites, où tu mets une application de temps en temps, ça génère des annonces publicitaires là. Ça, c'est très dangereux. Vous êtes en train de foutre la merde sur votre téléphone. Alors, si vous avez tout en un, vous payez peut-être un coût et vous avez tous les services là qui vous permettent de faire pas mal de choses. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question dans la messagerie là. C'est monsieur qui a écrit son profil Jiffy Bank là. Ah, ok. La plateforme d'investissement, c'est Zelaphone. Je le note là. Excusez, je ne l'avais pas mis. Ça. Si vous cliquez sur ce lien, ça vous amène directement vers la plateforme d'investissement. Et pour avoir accès à d'autres applications que nous disposons, vous avez DeFi One. À partir de DeFi One, vous avez comme un portail, c'est-à-dire une page principale qui a des icônes. Les icônes que vous voyez là, c'est des liens vers des plateformes. Si vous cliquez sur une icône, ça va vous afficher directement la plateforme. Attendez, on va partager un peu une vidéo pour vous regarder ici. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, si je m'en vais là, par exemple, ça, c'est DeFi One. DeFi One, c'est la page d'atterrissage pour avoir accès à d'autres plateformes. Quand vous descendez vers le bas, vous voyez que vous avez ici des icônes. Ces icônes-ci sont des portails vers des plateformes. Si je clique sur le premier, ouais, ça c'est là où sera DeFi Bank.
Là, actuellement, il est juste en mode là, c'est inactif parce qu'il n'y a pas encore la banque. Mais cette page est déjà là. Le site est déjà là. Ici, c'est le réseau social. Donc, quand je clique sur Diffie social, ça m'amène directement dans le réseau social, comme vous voyez là. Donc, ça, c'est le réseau social. Je reviens en arrière. Si je clique maintenant sur l'autre, ça m'amène vers la plateforme de paiement DifiPay. Donc, ça, c'est la passerelle de paiement multidevises et multicanaux. Ici, maintenant, c'est DifiMeet. Voici DifiMeet dont nous utilisons actuellement. Je rentre là. Donc, ouais, ça, c'est la page principale de DifiMeet. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez créer votre profil et vous pouvez aller directement à l'application Diffie Teach Me, c'est-à-dire c'est une application de cours en ligne. Ici, par exemple, c'est l'application dont je vous parlais pour la vidéo en ligne qui est déjà prêt à utiliser. Vous pouvez le télécharger sur App Store. Donc, vous voyez, ici, vous avez les films qui sont là. Si on atteint 10 000 inscrits, là, on lance directement. Donc, tous ces films-ci seront disponibles. Il y a juste les petits démos qui sont là. Vous aurez les chaînes de télévision. Vous avez des chaînes de télévision qui sont là. On peut en ajouter plusieurs. Vous pouvez... attendez, je peux me connecter même là directement. Alors là, je suis sur mon profil. Je peux changer le truc en noir, c'est-à-dire en mode nuit ou en clair. Donc, c'est ça. Et là, vous avez Zelaphone, c'est-à-dire la plateforme d'investissement. Là, actuellement, j'ai fait une mauvaise manipulation qui a systématiquement bloqué mon compte, donc je ne peux même pas y accéder. Sinon, je le ferai. Donc là, vous voyez, ça demande le two-factor authenticator. Si je veux me connecter là, il faut absolument que je rende l'authenticateur. Là, je peux m'enregistrer. Ici, c'est Music Tribe qui est devenu Diffie Music. Donc ça, c'est une plateforme dédiée aux artistes, aux musiciens talentueux qui veulent valoriser leur talent. On l'a fait muter. Il est devenu Diffie Music, pardon. Donc celui-ci va être remplacé par Diffie Music. Vous avez la plateforme de cours en ligne. Donc, chacun peut avoir un contenu dont il veut vendre, un contenu de formation ou de cours. Et il va venir ici s'enregistrer, mettre son cours en ligne. Il peut le mettre gratuit ou payant, comme vous voyez des cours qui sont là. En data engineering, staying healthy, rester en santé, langage de programmation SQL, si vous voulez apprendre, tout est là. Chacun peut s'enregistrer et vendre ce cours. Nous, on fait de l'argent sur les petites commissions de 2 à 3% sur le cours. Donc, c'est ça. Camille? Oui. J'aimerais avoir quelques explications. Au lieu de télécharger l'application DifiMe, Diffie Social, est-ce que c'est mieux de télécharger l'application Diffie One qui inclut toutes les autres? Est-ce que c'est bien ça? Actuellement, il n'y a pas d'application Diffie One. Il y a l'application Diffie ici, version 1 que vous voyez là, mais il n'est pas, on l'a pas, il est en version bêta actuellement sur Google Play. Mais il n'y a pas une application Diffie One, mais il va arriver, il sera là
C'est que notre développeur qui travaille, il a eu un problème de santé. Il était malade. Bon, là, il va revenir, on va continuer à travailler. Celui qui travaille essentiellement sur ça. Donc, si vous allez sur Play Store, vous allez juste avoir ceci. Vous pouvez l'installer. Il a à l'intérieur actuellement uniquement Diffie Wallet et la place de marché. Diffie-Mal, et c'est-à-dire que l'épicerie et tout ça. Donc, on essaie on va ajouter d'autres, c'est là où il pourra être accessible. Donc, ici, vous aurez plus, ça c'est en mode web et qui vous donne accès sur ces plateformes-là en version web également. Comme là, ça c'est pour la santé, c'est-à-dire les hôpitaux. Ça, c'est une plateforme de gestion hospitalière des hôpitaux de bout en bout. Et c'est déjà disponible, c'est-à-dire les gens peuvent souscrire basique. Ouais, par exemple, au niveau basique, c'est à peu près $20. $20, ça permet d'avoir un profil de docteur, médecin, infirmier, patient, pharmacie. Donc, ça gère tout ce beau monde-là. Maintenant, à partir de $40, vous avez la possibilité de gérer les rendez-vous, de gérer les lits en hôpital, de gérer la pharmacie et autres. À partir de $50, vous avez accès jusqu'à gestion des SMS, email, réception, prescription et gestion des départements d'hôpital. À partir de 79, vous avez donc la possibilité que ça gère votre comptabilité également. C'est-à-dire ça gère la comptabilité de l'institut hospitalier et ainsi de suite. Donc, vous voyez que plus le prix augmente, plus des outils et des fonctionnalités sont ajoutées. Ces plateformes sont déjà disponibles. Donc, il y a une quinzaine. Ça, c'est pour des gens qui ont des restaurants ou des gens qui veulent se lancer dans le domaine de la restauration, mais qui n'ont pas les moyens pour ouvrir, pour louer un espace. Ils peuvent le faire de chez lui. Et les gens commandent en ligne. C'est-à-dire, les gens vont commander leur plat et ils se font livrer. Donc, il y a déjà quelques restaurants qui sont là, mais qui n'ont pas listé de produits, là, enfin, de nourriture. Ouais, Camille, je ne comprends pas. Comment je dois faire pour qu'on puisse avoir toutes ces icônes-là sur mon téléphone? Pour l'instant, ce n'est pas encore, comme je dis, c'est pas encore, ce n'est pas encore le cas. Il est juste en version web. Ok. Oui, tu peux créer le lien de Diffie en allant sur Diffie One. C'est-à-dire tu peux installer un raccourci sur ton écran. Ok. Donc, quand tu cliques dessus, ça t'envoie directement la page. Parce que moi, je préfère avoir des applications en version web progressive, qui est une nouvelle évolution des applications qui m'empêche d'installer les applications. Quand vous installez les applications sur votre téléphone, ça prend de l'espace. C'est-à-dire, ça va donc prendre l'espace sur votre téléphone. Ça va également rendre votre téléphone lent. Mais si j'ai une application en version web, navigateur, c'est juste avec mon navigateur que je me connecte. Donc, il n'est pas installé techniquement sur mon téléphone. Vous me suivez? Donc, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui aiment bien installer des applications sur leur téléphone. Et en même temps, ils vont chialer sur l'espace. Ils n'ont pas d'espace sur leur téléphone. Ils n'arrivent pas à sauvegarder des fichiers et tout ça. Le téléphone, il est lent ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Sur ce, on va devoir arrêter. Ça fait 2 heures à peu près qu'on est là. Tu veux parler? Oui. Il y a Franck qui voulait dire quelque chose. J'ai une dernière petite question qui me trotte un peu l'esprit depuis là. Vous avez dit, est-ce que le compte que nous allons créer à Jiffy Social, ce compte-là va s'incrémenter dans tout le reste des sites en question? Parce que moi, je voudrais plus avoir à me réinscrire dans chaque réseau social plusieurs fois. Là. Vous voyez un peu que ça sera embêtant à long terme. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il sera Diffie Social va être la porte, ça va être notre pivot.
Je pense que je l'ai expliqué même tantôt, je ne sais pas. J'ai compris ça. J'ai compris ça. En fait. Ce que je voulais savoir, c'est avec le même compte qu'on a créé à la base, quand on part peut-être à Jiffy Bank, on n'a plus besoin de mettre notre mot de passe. Oui. Ce soir, c'est le même. Non, tu n'as pas besoin. Ah. Il va te permettre, comme un peu ce qui se passe avec Google ou bien Facebook. Google. Il y a des applications où ça montre que vous connectez-vous à votre profil Google, vous le faites seulement. Donc avec ça, vous allez même éventuellement utiliser ça pour vous connecter sur d'autres applications si vous voulez. Parce qu'on va également donner éventuellement pour des personnes qui seront inscrites et souscrites à un pack d'abonnement, on va leur donner une adresse email, c'est-à-dire une adresse email DeFi sociale, comme par exemple Google là. Où il peut recevoir ses mails directement là-bas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, il va en avoir cela. Donc, c'est pourquoi je dis que le DeFi social sera le pivot de la super application et des applications et des plateformes de notre environnement, c'est-à-dire de l'environnement Shobanka, et également, vous pouvez l'utiliser ailleurs parce que dans la foulée, votre empreinte numérique est facilement traquable et traçable à travers votre profil. Et on a un autre produit, une autre solution qu'on va éventuellement vendre à travers cela si les gens adhèrent parce que ça va vous permettre de pouvoir traquer et tracer votre identité avec cet outil-là qui est, on va appeler ça DeFi Identity, c'est-à-dire que c'est votre identité en fait. Ça permet que si vous utilisez ça pour vous connecter sur les différentes plateformes, votre empreinte numérique que vous laissez là-bas est traquée par ça. Ce qui fait que quelqu'un ne peut pas avoir accès à vos informations ou bien à vos données si vous n'avez pas donné l'autorisation. Ça permet de protéger vos data et de le monétiser parce qu'on va créer un jeton numérique pour que vos data, votre identité soit monétisable à travers cette identité numérique qui sera derrière cela, votre profil. Donc, c'est pourquoi il dit que vous pouvez vous connecter dans toutes les plateformes avec ça. Même pour créer un compte dans une banque, vous pouvez utiliser ça. Parce que ça va vous permettre d'avoir plusieurs niveaux de contrôle d'identité. Par exemple, si je veux créer un compte dans une banque, quelles sont les informations que la banque a besoin? Il a besoin d'une pièce d'identité, il a besoin d'une preuve d'adresse. Alors, si ce que nous allons offrir à travers cela, ça va donc, il y aura tout ça. Il y aura votre identité qui respecte la charte, les standards de conformité réglementaire et bancaire. Il y aura donc un mécanisme d'adressage, c'est-à-dire on va vous permettre d'avoir une adresse. Parce que dans beaucoup de pays, les gens n'ont pas d'adresse. Les gens n'ont pas d'adresse physique et ça cause un véritable problème même du point de vue bancaire et même du point de vue des services de certaines entreprises. Regardez, des entreprises comme PayPal ne donnent pas de services en Afrique. Pourquoi? Des entreprises comme DHL et autres ont de la misère à livrer des produits à l'adresse à quelqu'un. Il faut toujours avoir un point où il faut aller ramasser. Alors, nous, on est capable d'offrir cela. Donc, c'est pourquoi il dit que DeFi social doit être le point d'ancrage pour des gens parce qu'il y a beaucoup de services qu'on va donner avec ça. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut donc que les gens mettent l'accent là-dessus. C'est pourquoi je dis, créez votre profil DeFi social, prenez le temps de le découvrir et vous allez voir de façon évolutive qu'est-ce qu'on va ajouter là chaque fois. Des outils très intéressants qui va résoudre le problème d'adressage, le problème d'identité dont je parle et le problème d'empreinte digitale, d'empreinte numérique. L'empreinte numérique, c'est quoi? C'est-à-dire les différents endroits où vous passez en ligne, vous laissez vos empreintes numériques. Et ça, vous devez le traquer parce que c'est votre propriété. Empreinte numérique, si je publie une photo, je laisse un commentaire, tout ça, ce sont mes empreintes qui doivent être monétisées. Parce que quand ces entreprises ou ces gens veulent vendre des produits, c'est à travers vos empreintes numériques qu'on peut mieux faire votre portrait psychologique. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Alors il faut que vous ayez un contrôle là-dessus. Il faut qu'on soit capable de le vendre, quoi.
et pour vous en tirer profit. Donc, ce service-là, nous, on va l'offrir et partager le profit. Il y aura des gens, des défenseurs ou bien des influenceurs qui vont amener les gens à souscrire à cela. Donc, le gain, si par exemple, tu monétises, ton profil est monétisé pour une raison ou une autre, la valeur que ça génère, on prend un pourcentage, on te donne un autre et on donne aussi l'autre à l'influenceur. L'influenceur, c'est qui? La personne qui a influencé les gens à souscrire à ces services. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis notre plateforme, notre approche, il est juste et équitable. C'est un principe basé sur l'économie collaborative et l'économie de partage et l'économie participative. Parce qu'il faut, à un moment donné, récompenser justement les efforts que les gens ont fournis. Si je fais un effort d'amener 100 personnes sur une plateforme, l'autre, il ne fait rien, est-ce qu'on va avoir les mêmes grains? Non. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir les moyens, mais il a le réseau, c'est-à-dire, ou bien, qu'à dire réseau, il a un marché qui peut amener. C'est une valeur, c'est une richesse. Il faut que ça soit valorisé. Il faut qu'il puisse vivre de cela, qu'il puisse même transférer cela à ses enfants demain. Nous avons mis en place tous ces mécanismes-là pour que la valeur soit transférable, partageable et tout le reste. C'est vraiment une très bonne idée. Et surtout même encore l'affaire de la graisse que vous avez ajoutée là, j'ai vraiment aimé ça. Parce que, par exemple, moi qui suis monétisé dans ma première chaîne YouTube, j'avais vraiment du mal. Il a fallu que je voie une amie. Comme moi, je n'ai pas de compte bancaire, j'étais obligé de voir une amie pour que Facebook m'envoie mon chèque par son adresse à elle avant qu'elle me livre ça, soit par DHL, avant qu'elle puisse le retirer. Donc, c'est trop de capital pour moi, vraiment. Tu vois que nous, on est là pour résoudre le problème. Quand on vous dit que beaucoup de ces entreprises ne sont pas là ils voient l'Afrique juste comme un Eldorado, un endroit où il faut juste se traiter comme une vache. On ne veut pas donner la chance aux Africains d'avoir quelque chose de bien. Tout ça, nous avons ça comme technologie, mais on ne peut pas déployer la technologie s'il n'y a pas des utilisateurs. Il faut qu'il y ait des utilisateurs pour qu'on puisse le déployer. Oui, c'est vrai, mais en même temps aussi, il faut aussi écouter le conseil de M. Joseph Jacquet, comme il a dit, il ne faut pas aussi trop s'appuyer sur les Africains, parce que les Africains sont des déposeurs de dépôts. Vous êtes ensemble aujourd'hui, après, du jour au lendemain, ils te lâchent comme ça, là, sans même te dire pourquoi. Donc, tant mieux, moi, je me dis que si on peut commencer à des consommateurs vraiment avérés, qui vont vraiment rendre la chose, qui vont valoriser la chose au fur et à mesure, comme ça, parce que l'Africain aime d'abord voir avant d'agir. Donc, comme ça, quand ils vont voir comment les autres sont en train de faire, ils viendront. Ça serait pas évident, mais en même temps, viser aussi trop le pays africain, ça ne serait pas évident. Hein. Ça ne serait pas du tout évident. Pas du tout. Mais je sais qu'ils seront là, mais ce ne sont pas les choses de maintenant. Pour eux, là, il faut d'abord qu'ils voient les preuves avant de dire que oui, ils vont souscrire. Et parfois, il y a d'autres même qui voient les preuves. Comme on s'est dit tout à l'heure, ils critiquent sans avoir même essayé. Pour lui, parce qu'il a vu quelqu'un qui a dit ah, lui aussi dit ah. Donc nous sommes un peu, la plupart d'entre nous sont un peu comme des moutons en fait, qui suivent le rythme des autres sans comprendre pourquoi les autres suivent le rythme. Donc, ouais, vraiment, c'est une histoire de paniche. Mais de toute façon, on a fait le tout et puis, comme je dis, il faut qu'on reste dans l'approche référencement, c'est-à-dire en parler à plusieurs. Parce que tu peux pas. Si on a un truc pareil et que ce n'est pas relayé, l'information n'est pas relayée à tout le monde, on a de la misère à conduire l'adoption. Par contre, si l'information est relayée par tout le monde, si on est 10 personnes, on parle chacun au moins à 10 autres personnes, ça fait 100. Et c'est comme ça que la valeur se multiplie. C'est comme ça qu'on apporte d'autres personnes. Donc, merci de votre temps et de la participation. On reste en contact et puis on continue à travailler. Et sans oublier que l'objectif 2021, c'est au minimum 1 million d'abonnés. Parce que moi... Bien sûr, 1 million, ce sera même par individu. On a un objectif de 100, 200 millions. La plateforme peut supporter 2 milliards de personnes. D'accord. Ouais. Ah. Ok, merci beaucoup pour la conférence, Camille. Merci d'avoir pris le temps de nous réexpliquer encore ça. Je pense que
les prochaines... tu vas certainement nous tenir au courant des prochaines présentations afin qu'on puisse informer le plus de monde possible au fur et à mesure. Ouais, je lui dirai, mais il est à partir, donc... Oui, bien sûr. Il est déjà parti, mais c'est pas grave, je suis là. Donc, je demandais à chacun si au moins chacun a un référent pour continuer les discussions en B2B. Donc, ça va dépendre de qui vous a envoyé le lien pour la réunion. Donc, voilà. Et aussi, s'il vous plaît, j'ai laissé le lien de la chaîne YouTube de référencement pour ceux-là qui ne sauront pas vraiment comment expliquer aux nouveaux membres comment s'abonner dans le Jiffy social. J'ai laissé le lien YouTube. Donc, vous pouvez aller vous abonner là-bas et vous pouvez aussi partager à d'autres personnes. Comme ça, pour ceux qui veulent regarder comment ça se passe, ils auront le temps de tout voir en vidéo et après, ça dépendra de après. Donc, Tout à fait. passez une bonne soirée à tous et bonne fête. Merci. Bon, merci à vous.